Bienvenue à l'Urbain. Pour cette semaine, on est dans une édition spéciale parce qu'on se retrouve en studio. D'habitude, on se promène un peu partout. Mais là, on voulait prendre le temps de rencontrer Corinne Bradette, une jeune fille impliquée qui se démarque par son leadership, par sa parole, toutes ses réflexions. Puis, elle s'est impliquée, elle vient de Notre-Dame-de-Lourdes, puis elle a commencé ses implications depuis 5 ans dans Partenaire 12-18. Donc, aujourd'hui, ça va être l'occasion de la connaître. Puis, je pense que ce ne sera pas assez 13 minutes pour parler plein de choses avec elle. Fait que, bienvenue en studio. Merci. C'est le fun de voir, de te rencontrer puis de connaître qu'est-ce que tu vas avoir à partager. C'est ça. On m'a dit, on m'a soufflé à l'oreille que tu avais reçu un cadeau. Ah oui? En lien avec une entrevue que tu étais supposée de faire. OK. Puis là, je veux te le montrer. C'est bon. Je pense que c'est une entrevue que tu étais supposée de faire avec Partenaire 12-18. Effectivement. J'étais supposée faire une entrevue avec François Legault. Oh mon Dieu. Et, oh wow! C'est magnifique. C'est quoi, vous C'est un portrait de François Legault avec un petit message qui me souhaite bonne chance pour mon examen de conduite. Parce que récemment, j'ai passé mon permis de conduire. Voilà. Alors, c'est très gentil de sa part. C'est vraiment très apprécié. C'est quand même une belle pensée pour toi. Oui, vraiment, mon Dieu, oui. Je trouve que ça montre bien, justement, dans, tu sais, que t'es proactive. Oui. Ça vient de où, en fait? T'as fait combien d'entrevues avec Partenaire 12-18? J'ai fait 5 entrevues politiques depuis que je suis dans le comité. J'ai fait Catherine Fournier, Éric Lefebvre, Pauline Marois, le premier ministre. Puis, dans le fond, je l'avais interviewé il y a 2 ans, juste avant la pandémie, en février 2020. Puis, j'ai interviewé aussi récemment le ministre Drainville. Partenaire 12-18, juste pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est... Oui, bien, en fait, c'est un organisme communautaire qu'on a dans les régions rurales du centre du Québec. Donc, c'est pour les jeunes qui vivent dans des petites municipalités où est-ce qu'il n'y a pas de maison des jeunes, par exemple. Il y a le comité 12-18 qui va être là. Donc, on fait ça un soir par semaine. Il y a un comité de quelques jeunes, d'enfants qui se rejoignent. On fait des conseils de jeunesse, des conseils d'administration jeunesse. Puis, c'est ça. Donc, on vote pour des activités, on organise des choses dans notre municipalité, dans le fond. Puis, je pense qu'une de tes entrevues marquantes que tu as faites, entre autres, c'est avec Pauline Marois. Oui, exact. Pourquoi, en fait, celle-là particulièrement? Pour moi, Pauline Marois, premièrement, ça a été un modèle pour moi en grandissant. Je m'intéresse à la politique depuis que je suis vraiment jeune, là, fait que... Puis... Pauline Marois, ça a été la première ministre du Québec, dans le fond, être une femme. Puis moi, je suis une féministe dans l'âme, fait que pour moi, ça a toujours été très, très inspirant, là. Pauline Marois, c'était une grande figure pour moi. Fait que ça a duré combien de temps, cette entrevue-là? À peu près 3 heures. 3 heures. Mais c'était tellement beau, c'était tellement enrichissant et tellement intéressant, Mme Marois. Puis 3 heures, c'était pas assez pour l'entendre parler, là, pour elle. C'était incroyable comme entrevue. Puis là, c'est ça, tu te dis féministe. Oui. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Si c'est permis de te le demander, oui, en fait. Oui. Là. Excuse-moi. Mais c'est ça, c'est quand même de te prononcer. Ça vient de où, en fait, tout cet intérêt-là déjà marqué? C'est dur à dire d'où est-ce que ça vient, mon intérêt pour le féminisme. Mon intérêt, je sais pas vraiment comment on dit ça, mais c'est dur de pinpoint d'où est-ce que ça vient, mais pour moi, ça a toujours été un gros enjeu, l'inégalité juste dans la vie de tous les jours, particulièrement l'inégalité au niveau des sexes. Parce que je le vis au quotidien, ce sexisme-là qui est présent. Puis c'est quelque chose auquel je me suis toujours intéressée. Comme j'aime beaucoup la philosophie, ça vient un peu de même dans ce truc-là de l'inégalité, puis de pourquoi, en fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui d'avoir besoin du féminisme, pourquoi on se bat encore pour nos droits aujourd'hui. Est-ce que c'est encore nécessaire de se battre pour nos droits? Parce qu'on entend souvent, il n'y en a plus d'inégalité. Oui, légalement, dans la loi, les femmes doivent gagner le même salaire.
On a plein de lois pour lutter contre l'inégalité des sexes. Les femmes ont le droit de vote. Génial. Mais malheureusement, on n'en est pas encore au niveau des lois sociales, comme on dit. On n'est pas encore égal au niveau des sexes. Puis c'est pas un problème qui est localisé au Québec, l'inégalité des sexes. C'est quelque chose qui est mondial, qui est global. Il y a encore des femmes qui se font tuer parce qu'ils sont des sorcières, vraiment. Fait que c'est encore un sujet qui est d'actualité. On doit encore se battre pour ça, malheureusement. C'est encore quelque chose qui est d'actualité. Puis même si ça ne le serait plus, c'est quand même important de continuer à se battre parce que ça peut toujours régresser, comme récemment aux États-Unis avec les droits à l'avortement, par exemple. On pourrait approfondir, je pense, effectivement, ce sujet-là, parce que c'est c'est viscéral comme sujet, là. Oui, tu as tes implications à Partenaires 12-18. Tu travailles à un organisme communautaire à Plessisville, la Fée. Tu travailles aussi à la bibliothèque, t'étudies. Tu as plein d'intérêts. Puis, je pense qu'on peut pas finir cet épisode-là sans parler de ta passion pour les crustacés. Ah, mon Dieu, oui! Cette obsession, même! Ah ouais, mais ça vient de où? Jusqu'à quel point tu dis obsession? J'en rêve la nuit. Non, mais pour vrai, je pense à ça constamment. C'est ridicule. En fait, depuis que je suis... mes parents sont instructeurs de plongée. Fait que depuis que je suis toute petite... Moi, la plongée, toutes les petites bibites de la mer comme ça m'a toujours passionnée. Toujours. Fait que ça vient de tout ça. On a fait du bateau aussi, on a un voilier et tout. Fait que je me promène pas mal dans ces régions-là. Je fais moi-même de la plongée, j'ai mon open water. Fait que tu rêves du monde marin. Ah oui, constamment. J'aimerais vraiment ça étudier dans ce domaine-là. Ça fait vraiment partie de mes buts dans la vie, là. J'aimerais tellement ça continuer à en apprendre, mais tellement en apprendre que j'aimerais découvrir des choses. C'est une soif de curiosité d'apprendre. Ah oui, une soif de savoir toujours. Je pense pas que je vais être capable d'arrêter d'apprendre un jour. Je pense que je serai jamais capable de m'arrêter, de juste vouloir connaître tout savoir. C'est... Voilà. Puis, mais justement, tu sais, t'as un intérêt pour les entrevues politiques. Ouais. Puis là, mais là, c'est un autre monde aussi, c'est un autre univers. Mes intérêts sont très éclectiques, là. C'est vraiment éparpillé. J'adore l'art, j'adore la philosophie, j'adore la politique, j'adore tout ce qui est la science et tout. J'aime vraiment ça. Tu pourras pas t'ennuyer. Non, impossible. Tu te vois où dans 10 ans? J'aimerais... Je me vois où dans 10 ans? Encore en train d'étudier, très probablement. Très probablement. J'espère être en train de faire ma maîtrise en océanographie. Ce que j'aimerais vraiment faire. Soit ça, ou je sais pas, peut-être que dans 10 ans, je vais me dire bon, j'ai fait un bac, c'est assez. M'étonnerait vraiment beaucoup. Je pense que je serais pas capable d'arrêter d'étudier. Finalement, on va te retrouver dans une île en Thaïlande. Ouais. En train de faire on va me retrouver dans une île avec des livres. Je vais être plongée dans mes livres. On va me demander qu'est-ce que je fais. Je suis à mon 6e livre de la journée. Interrompez-moi pas, là. Pour terminer, je serais curieuse de t'entendre sur une réflexion ou un truc que tu te dis. Hey, moi, c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent de... Je pense que c'est vraiment important que toutes les jeunes femmes, l'entièreté des jeunes femmes qui veulent s'impliquer dans quelque chose, qui rêvent de quelque chose, qui veulent faire quelque chose, qui ne se sentent jamais limitées, de quelle que soit la manière, par le fait qu'ils sont des femmes, foncez, puis même si tu veux étudier en sciences, même si tu veux étudier dans un domaine qui est majoritairement des hommes, même si tu te sens pas confiante que c'est vraiment ta place, que tu as l'impression d'être pas inclus dans quelque chose, il faut se battre, il faut continuer parce que on n'y arrivera pas sinon. C'est important d'avoir plus de femmes dans le domaine de la science puis dans le domaine de la philosophie, là, je pense. Wow. Ça me donne le goût de me lever et faire plein de choses. Là. Ouais. Je sais pas quoi, mais je vais y penser. Merci. Je pense que ça a passé trop vite pour moi. On aurait pu parler parce qu'il y a plein de sujets que j'aurais voulu approfondir.
Mais merci. J'espère que à la maison, ça a été inspirant autant que pour moi de voir quelqu'un qui a autant de leadership et d'initiative si tôt. Merci. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.